Il est assis. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et tout genou fléchira devant lui. Êtes-vous prêts pour ce moment? Il y a des questions que l'âme humaine porte en elle depuis l'aube des temps, des questions qui surgissent dans le silence de la nuit, quand les bruits du monde s'éteignent, et que le cœur se retrouve seul face à lui-même. Qui gouverne réellement ce monde? Y a-t-il une justice au-delà de ce que nous voyons? Et Jésus, ce Jésus que nous confessons Seigneur, où est-il en ce moment? Ce sont précisément ces questions que la parole de Dieu répond avec une autorité qui ne laisse aucune place au doute. Elle nous dit que Jésus n'est pas absent, il n'est pas lointain, indifférent, silencieux. Il est assis sur un trône de gloire, vivant, régnant, intercédant pour chaque âme qui croit en son nom. Et c'est cette réalité-là que nous allons contempler ensemble dans ce message. Cette vérité n'est pas une spéculation théologique réservée aux académies et aux bibliothèques poussiéreuses. Non, mes bien-aimés, elle est vivante. Elle brûle comme un feu dans les os de tout croyant authentique. Elle est la réponse à l'âme qui gémit dans la nuit et qui dit « Seigneur, où es-tu? Règnes-tu vraiment ?» Et la parole répond avec une autorité souveraine « Oui, il règne, il a régné, il régnera pour toujours. » Charles Spurgeon, ce prince de la prédication, cet homme dont les sermons ont traversé les siècles comme des flèches enflammées, disait que contempler la gloire de Christ était l'occupation la plus sainte à laquelle un croyant pouvait se consacrer ici-bas. Il affirmait que l'âme qui fixe ses regards sur le Christ glorifié est transformée, sanctifiée, renouvelée en profondeur. Spurgeon comprenait que la vision du trône n'était pas une abstraction mystique, mais une réalité concrète qui devait nourrir la vie chrétienne quotidienne, de l'aube au crépuscule. Il prêchait avec une conviction ardente que ceux qui voient Christ tel qu'il est sont ceux qui vivent tel qu'il devrait. Et cette conviction n'était pas issue d'une simple étude intellectuelle, mais d'une rencontre personnelle et profonde avec le Seigneur vivant. Spurgeon savait que la théologie sans la communion avec Dieu n'est qu'un bruit creux, une lampe sans huile, une forme sans vie. Spurgeon citait souvent la vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, où il est dit « Je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. » Cette image n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous ancrer, pour nous rappeler que l'histoire n'est pas entre les mains des puissants de ce monde, mais entre les mains de celui qui siège au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout nom qui est nommé, dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et Spurgeon ajoutait avec une tendresse pastorale remarquable que ce trône, aussi majestueux qu'il soit dans sa gloire, est le trône d'un sauveur qui nous connaît par notre nom. Le roi qui règne est le même berger qui a cherché la brebis perdue dans les collines obscures de la nuit. C'est là une des merveilles les plus bouleversantes de l'Évangile. La gloire et la grâce ne sont pas opposées. Elles se rencontrent, elles se fondent, elles rayonnent ensemble depuis ce trône éternel, illuminant l'univers entier de leur splendeur infinie. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 1er que Dieu a établi son Fils héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes. Ce Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Voilà le trône, voilà le roi, voilà la réalité qui doit habiter nos cœurs chaque matin. Comprendre comment Jésus sera contemplé sur son trône de gloire, ce n'est pas seulement recevoir une information spirituelle, c'est être transformé de l'intérieur, c'est voir le monde avec d'autres yeux. C'est marcher avec une dignité nouvelle, sachant que nous appartenons à un royaume qui ne sera jamais ébranlé, à une alliance que nul ennemi ne pourra jamais rompre, à un héritage que ni le temps ni la mort ne peuvent souiller. C'est regarder les tribulations de cette vie présente à la lumière de l'éternité et comprendre, comme le disait l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, que ces légères et passagères afflictions produisent en nous un poids éternel de gloire qui dépasse toute mesure. Quelle parole extraordinaire! Des afflictions légères et passagères, dit-il, même quand elles semblent si lourdes, si longues, si épuisantes pour nos forces humaines. Et pourtant, dans la lumière du trône, tout se remet en place. Les douleurs de cette vie trouvent leur sens, les larmes versées dans le secret trouvent leur récompense, les nuits interminables de doute et de lutte trouvent leur aurore, parce que celui qui est assis sur le trône a promis
qu'il essuiera toute larme de nos yeux et que la mort ne sera plus, et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous allons parcourir ensemble les grandes vérités qui entourent cette contemplation du Christ glorifié. Nous allons ouvrir les pages de la parole de Dieu et laisser la lumière de la révélation divine éclairer nos esprits et émouvoir nos cœurs. Parce que cette vérité ne doit pas rester dans les hauteurs inaccessibles. Elle doit descendre dans nos maisons, dans nos prières, dans nos luttes quotidiennes, et nous remplir d'une espérance que rien dans ce monde ne peut éteindre. Cette espérance ne déçoit point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est cet amour qui nous conduit, pas à pas, vers la contemplation de la gloire du Roi des Rois. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. C'est ici que nous explorons ensemble les grandes vérités de la foi chrétienne, avec une profondeur et une chaleur qui nourrissent l'âme. Et si vous ressentez le désir d'approfondir votre intimité avec Dieu, notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. Il a été préparé avec soin pour vous accompagner dans une rencontre renouvelée avec le Seigneur. Avant de contempler le trône dans toute sa magnificence, il est nécessaire de comprendre ce que signifie réellement ce trône. Le trône de gloire n'est pas simplement un symbole abstrait inventé par l'imagination humaine. Il est la manifestation visible et concrète de la souveraineté absolue de Dieu sur toute la création. Il est le lieu d'où découle toute autorité, toute justice, toute miséricorde immuable. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6e, nous lisons ces paroles qui ont ébranlé l'âme d'un homme et changé le cours de son existence. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe n'a pas vu un trône vide. Il a vu le Seigneur assis, régnant, présent, vivant, remplissant tout l'espace de sa sainteté. Et quelle fut la réaction d'Ésaïe devant cette vision? Il ne s'est pas redressé avec orgueil. Il s'est effondré. Il a crié « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Voilà ce que produit la vraie contemplation du trône divin. Elle révèle non seulement la grandeur de Dieu, mais aussi la condition profonde de l'être humain en dehors de la grâce. Et c'est précisément à ce moment-là que la grâce intervient. Le charbon ardent touche les lèvres du prophète et la purification s'accomplit. Mais bien-aimés, le trône de gloire n'est pas un lieu d'écrasement pour les humbles de cœur. Il est un lieu de transformation. Ceux qui s'en approchent dans la foi ne ressortent jamais les mêmes. Ils sont purifiés, envoyés, remplis d'une mission nouvelle. C'est la puissance du trône. Elle ne détruit pas ceux qui s'inclinent, elle les relève avec une dignité nouvelle. Une identité forgée dans la lumière de l'Éternel, une force qui ne vient pas d'eux-mêmes, mais d'en haut. Il en fut ainsi pour Ésaïe, il en fut ainsi pour Jean sur l'île de Patmos, il en est ainsi pour chaque âme qui s'approche du Dieu vivant, avec un cœur brisé et un esprit soumis. Le trône de gloire est aussi le lieu de la justice parfaite. Dans un monde où l'injustice semble souvent triompher, où les méchants prospèrent et où les justes souffrent, il peut être difficile de garder la foi. Mais la parole de Dieu rappelle avec une clarté lumineuse que le Seigneur est assis sur son trône et qu'il juge les nations avec une équité parfaite. Le psalmiste déclarait avec une confiance inébranlable « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières éprouvent les fils de l'homme. Rien n'échappe au regard de celui qui est assis sur ce trône. Aucune larme versée dans l'obscurité ne passe inaperçue. Aucune injustice commise dans le secret n'est oubliée. Aucune prière murmurée dans la solitude de la nuit n'est perdue dans le silence. Tout est vu, tout est entendu, tout est enregistré devant ce trône où règne celui qui est à la fois le juge parfait et le Père, plein de compassion. Cette vérité est un baume pour l'âme qui souffre en silence et qui se demande si Dieu a vraiment vu ce qu'elle a traversé. Et puis il y a cette dimension extraordinaire que l'apôtre Jean nous révèle dans l'Apocalypse. Jean nous dit qu'il vit devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Et autour du trône, 4 êtres vivants qui ne cessaient pas de proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Cette scène n'est pas une métaphore poétique. C'est la réalité permanente de ce qui se passe en ce moment même dans les cieux.
Pendant que vous traversez vos journées chargées de responsabilités et de soucis, le trône de gloire est là, immuable, entouré d'une adoration ininterrompue. Il n'y a pas de moment où la louange s'arrête et où Dieu est laissé seul dans le silence. La sainteté du Tout-Puissant est proclamée sans cesse, et cette proclamation est la fondation même de tout ce qui existe. Elle est le battement de cœur de l'univers. Elle est la réalité première derrière toute réalité secondaire que nos yeux peuvent percevoir sur cette terre. Comprendre cela, c'est commencer à voir le monde tel qu'il est vraiment, et non tel que nos peurs et nos illusions nous le présentent. Comprendre le trône, c'est aussi comprendre que Jésus n'y est pas seul dans une solitude froide et distante. Il est là comme l'agneau immolé, portant encore dans sa gloire les marques de son sacrifice. Jean nous dit qu'il vit un agneau qui était là comme immolé, debout au milieu du trône. Quelle image saisissante pour l'âme croyante. Le roi sur son trône est aussi l'agneau sacrifié pour nos péchés. La gloire et la croix ne sont pas séparées dans l'éternité. Elles coexistent dans une tension sacrée qui révèle toute la profondeur de l'amour divin. Cela signifie que lorsque nous contemplons le trône de gloire, nous contemplons un amour crucifié qui règne, un amour qui a souffert pour racheter ce qu'il gouverne, un amour qui connaît la douleur humaine de l'intérieur, parce qu'il l'a vécu dans la chair, dans les larmes, dans le cri du calvaire. C'est pourquoi ce trône n'est pas froid. Il rayonne d'une chaleur éternelle que nulle distance ne peut éteindre, que nulle défaillance humaine ne peut épuiser. Il est le trône d'un Dieu qui aime, qui a aimé en premier et qui aimera pour toujours. Le trône de gloire n'est donc pas quelque chose à craindre pour celui qui est en Christ. C'est le lieu vers lequel tend toute notre espérance. C'est la destination de notre pèlerinage sur cette terre. Et cette certitude devient le roc sur lequel nous bâtissons chaque jour de notre vie, dans la paix parfaite d'une âme qui a trouvé son centre, sa demeure, son roi éternel et immuable. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette vision. Voilà pourquoi ce message existe. Non pas pour nous remplir d'une connaissance froide, mais pour nous enflammer d'une espérance vivante. Une espérance qui tient bon quand les vents soufflent fort. Une espérance ancrée non pas dans les circonstances changeantes de cette vie, mais dans le trône qui ne vacille jamais, dans le roi qui ne change jamais, dans la parole qui ne passe jamais. Et cette espérance est accessible. Elle n'est pas réservée aux grands théologiens, aux pasteurs célèbres ou aux saints d'autrefois. Elle est pour vous, aujourd'hui, là où vous êtes. Elle est pour celui qui pleure dans la solitude de sa chambre. Elle est pour celle qui lutte contre le découragement et qui se demande si Dieu l'a oublié. Elle est pour chaque cœur qui aspire à quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut offrir. Et dans la prochaine partie de ce message, nous allons découvrir ensemble comment cette contemplation du trône se révèle à travers les prophètes et les visions que Dieu a accordées à ses serviteurs tout au long de l'histoire sainte. Car ce trône n'est pas apparu subitement dans l'Apocalypse. Il a été vu, pressenti, annoncé depuis les origines du peuple de Dieu. Ce que nous venons de contempler dans la description du trône n'est pas une réalité nouvelle apparue soudainement dans les pages du Nouveau Testament. Ce trône a été vu, pressenti, annoncé depuis les origines du peuple de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu des visions partielles, des aperçus de cette gloire céleste, comme des fenêtres ouvertes sur une réalité trop vaste pour être entièrement saisie par un esprit humain. Le prophète Ézéchiel fut l'un de ceux qui reçurent une vision du trône d'une intensité extraordinaire. Au premier chapitre de son livre, il décrit ce qu'il vit au bord du fleuve Kébar, un tourbillon qui venait du nord, un grand nuage avec un feu jaillissant, et au milieu de ce feu, quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Et au-dessus de ces êtres, une étendue semblable à un cristal redoutable, et au-dessus de cette étendue, quelque chose qui ressemblait à un trône, d'aspect semblable à une pierre de saphir. Et sur ce trône, dit Ézéchiel, il y avait une forme semblable à celle d'un homme. Et tout autour de lui, il y avait une lumière semblable à l'arc-en-ciel dans les nuées un jour de pluie. C'était là l'aspect de la gloire de l'Éternel. Et lorsque Ézéchiel vit cela, il tomba sur sa face. Mais bien aimé, remarquez ce détail. Sur ce trône, une forme semblable à celle d'un homme. Dieu anticipait déjà dans cette vision l'incarnation du Fils. Car celui qui siège sur le trône de gloire n'est pas une abstraction sans visage. Il est le Dieu qui s'est fait homme, qui a marché sur nos routes poussiéreuses, qui a mangé avec des pécheurs, qui a pleuré devant la tombe de Lazare.
Et ce même Dieu incarné est maintenant exalté sur le trône éternel, portant à jamais notre humanité rachetée dans sa gloire. Cette vérité est d'une profondeur insondable. Le prophète Daniel reçut lui aussi une vision du trône qui mérite notre attention. Au 7e chapitre de son livre, Daniel décrit ce qu'il vit dans une vision nocturne. Des trônes furent placés, et l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, et les roues du trône étaient un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des milliers de milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Voilà la scène. Voilà la majesté. Et puis Daniel ajoute quelque chose qui arrête le souffle. Il vit venir avec les nuées des cieux quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui s'avança vers l'Ancien des Jours, et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Cette vision de Daniel est l'une des prophéties les plus remarquables de toute l'Écriture. Elle annonce avec une précision saisissante ce que le Nouveau Testament accomplit. Jésus, le Fils de l'homme, recevant de son Père la domination éternelle sur toutes les nations. Et Jésus lui-même, lors de son jugement devant le Sanhédrin, cita cette vision en réponse au grand sacrificateur qui l'interrogeait. Il dit « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ces paroles provoquèrent un scandale immédiat. Le grand sacrificateur déchira ses vêtements et cria au blasphème. Mais ce que Jésus affirmait là n'était pas une folie. C'était la vérité la plus haute que des lèvres humaines aient jamais prononcée. Il déclarait son identité céleste, sa destinée éternelle et la réalité de son règne à venir. Et cette déclaration, faite au moment même où il allait être condamné à mort, est l'une des preuves les plus éclatantes de sa divinité. Il y a une beauté bouleversante dans ce contraste. L'homme qui allait être flagellé, humilié, crucifié, déclarait avec une sérénité absolue qu'il siégerait sur le trône céleste. Pas de panique, pas de désespoir, pas de capitulation. Juste cette vérité souveraine, proclamée au cœur de l'injustice la plus grande que l'humanité ait jamais commise. Et cette proclamation s'est accomplie. Le 3e jour, il est ressuscité. 40 jours plus tard, il est monté au ciel. Et il s'est assis à la droite du Père. L'apôtre Pierre, dans son discours de la Pentecôte, fit le lien entre la résurrection de Jésus et la vision du trône prophétisée par David dans les psaumes. Il cita le 16e psaume. « Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Et Pierre expliqua que David n'avait pas parlé de lui-même, mais qu'il avait prophétisé de la résurrection du Christ. Et puis Pierre déclara avec une autorité apostolique « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Voilà la chaîne prophétique dans toute sa splendeur. De David à Daniel, d'Ésaïe à Ézéchiel, tous ont vu en avant ce que nous confessons aujourd'hui. Jésus est assis sur le trône de gloire. Cette continuité prophétique n'est pas un accident littéraire. Elle est la preuve de la fidélité de Dieu. Il annonce et il accomplit. Il promet et il tient sa promesse. Pas à moitié, pas approximativement, mais avec une précision qui laisse l'âme croyante sans autre choix que de s'incliner dans l'adoration. Et c'est cette adoration-là, née de la contemplation de la fidélité divine, qui est le cœur véritable de la vie chrétienne. Alors, mes bien-aimés, quand vous lisez les prophètes, ne les lisez pas comme de simples textes historiques. Lisez-les comme des lettres d'amour anticipées, des messages envoyés depuis l'éternité pour préparer des cœurs à reconnaître leur roi quand il viendrait. Et il est venu, et il est reparti au trône, et il reviendra dans cette même gloire que les prophètes ont entrevue et que nous contemplerons face à face dans l'éternité bienheureuse. Voilà ce que la chaîne prophétique nous enseigne avec une force irrésistible. L'histoire n'est pas le fruit du hasard, elle est le déploiement patient et souverain d'un plan divin élaboré avant la fondation du monde. Chaque prophète, chaque vision, chaque parole inspirée était une pièce du grand tableau que Dieu peignait à travers les siècles, et dont Jésus, sur son trône, est le point culminant et la conclusion glorieuse. Et si Dieu a été si fidèle dans l'accomplissement de toutes ces prophéties concernant la première venue de Christ, comment pourrions-nous douter qu'il sera tout aussi fidèle pour sa seconde venue? Il reviendra.
dans cette même gloire que Daniel a entrevue, que Jean a contemplée, et ce jour-là, chaque genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons vu que le trône de gloire a été annoncé par les prophètes avec une précision bouleversante. Mais maintenant, une question s'impose à nos cœurs. Comment Jésus sera-t-il réellement contemplé sur ce trône? Quelle sera l'apparence de celui qui siège dans la gloire éternelle? L'Écriture ne nous laisse pas sans réponse. Elle nous offre des descriptions qui, même si elles dépassent notre capacité humaine à les saisir pleinement, allument en nous un feu d'adoration et d'émerveillement profond. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos pour sa foi, reçut la vision la plus détaillée que l'Écriture nous donne de Jésus dans sa gloire céleste. Au premier chapitre de l'Apocalypse, Jean raconte qu'il entendit derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Il se retourna pour voir qui lui parlait, et ce qu'il vit le fit tomber à ses pieds comme mort. Voyons ensemble ce qu'il a contemplé. Jean dit qu'il vit quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, avec une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds ressemblaient à de l'airain fin, comme si on les avait embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quelle vision! Quelle splendeur incompréhensible pour un esprit humain! Ce n'est plus le Jésus de Bethléem, enveloppé de langes dans une mangeoire. Ce n'est plus le Jésus fatigué, assis au bord d'un puits en Samarie. C'est le Seigneur de gloire dans toute la plénitude de sa majesté éternelle. Méditons ensemble ces détails, car chacun d'eux est porteur d'une signification profonde. La longue robe et la ceinture d'or évoquent la royauté et la sainteté sacerdotale. Jésus est à la fois roi et souverain sacrificateur. Il règne et il intercède. Il gouverne et il plaide pour nous. Ces 2 dimensions de son ministère céleste ne sont pas séparées. Elles s'accomplissent simultanément depuis ce trône pour notre bien et pour la gloire du Père. Les cheveux blancs comme la neige évoquent l'éternité, la sagesse sans commencement ni fin, la pureté absolue d'un Dieu qui n'a jamais changé et ne changera jamais. Daniel avait vu ces mêmes cheveux blancs sur l'Ancien des jours. Et maintenant, Jean les voit sur Jésus. C'est une affirmation silencieuse mais puissante de sa divinité pleine et entière. Le Fils partage la nature éternelle du Père. Il n'est pas une créature exaltée. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière. Les yeux comme une flamme de feu parlent d'un regard qui pénètre tout, qui voit à travers toutes les apparences, qui discerne les secrets les plus enfouis de chaque cœur humain. Aucune hypocrisie, aucun masque, aucune façade religieuse ne résiste à ces yeux de feu. Et pourtant, pour celui qui est purifié par le sang de l'agneau, ce regard n'est pas une menace. Il est une consolation, car il voit aussi la foi sincère, l'amour authentique, la repentance véritable. Les pieds comme de l'airain fin embrasé dans une fournaise symbolisent la stabilité inébranlable et le jugement purifiant. L'airain dans l'Écriture est souvent associé au jugement divin. Ses pieds ont foulé le chemin du calvaire. Ses pieds ont été percés de clous. Et maintenant, glorifié et resplendissant, il foule les chemins de l'éternité avec une autorité que rien ne peut contester ni renverser. Sous ses pieds, toutes choses ont été soumises. La voix comme le bruit de grandes eaux est peut-être l'une des descriptions les plus évocatrices de toutes. Imaginez le bruit d'une cascade puissante, d'un océan en tempête, d'un torrent qui déferle avec une force irrésistible. Cette voix remplit tout l'espace et ne peut être ignorée. Quand le Seigneur parle depuis son trône, toute la création écoute. Chaque atome de l'univers répond à cette voix qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche représente la parole de Dieu dans toute sa puissance souveraine. L'Épître aux Hébreux nous dit que cette parole est vivante et efficace, pénétrante jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, jugeant les pensées et les intentions du cœur. Et depuis son trône, Jésus gouverne par cette parole. Il ne règne pas par la violence humaine, mais par la vérité éternelle qui sort de sa bouche et qui accomplit ce pourquoi il l'a envoyé. Et enfin, son visage comme le soleil dans toute sa force. Avez-vous déjà essayé de fixer le soleil des yeux? C'est impossible.
La lumière est trop intense pour que nos yeux la soutiennent. La gloire du visage de Jésus sur son trône dépasse infiniment l'éclat du soleil à son zénith. C'est une lumière qui jaillit de sa propre nature divine, de son être même. Il est la lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. C'est devant cette vision que Jean tomba comme mort. Et c'est là que Jésus posa sa main droite sur lui et dit « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Ces paroles sont la clé de tout. La gloire n'écrase pas ceux qui appartiennent à Christ. Elle les relève, elle les touche. Elle leur parle avec tendresse au milieu de leur prostration. Voilà la grâce au cœur de la gloire. Le roi de l'univers, dans sa majesté inexprimable, se penche vers l'homme brisé et lui dit « Ne crains point ». Ce n'est pas un Dieu distant qui observe nos luttes depuis un trône de froid cristal. C'est un Dieu proche, un Dieu qui touche, un Dieu dont la gloire même est habitée par la tendresse. Et cette tendresse n'est pas une faiblesse de sa gloire. Elle en est l'expression la plus haute, car la plus grande manifestation de puissance n'est pas d'écraser, mais de relever. La plus grande démonstration de grandeur n'est pas d'imposer, mais de restaurer. Et c'est précisément ce que Jésus fait depuis son trône. Il relève, il restaure, il renouvelle chaque âme qui vient à lui avec foi. Ces descriptions de Jean ne sont pas des ornements littéraires destinés à impressionner les lecteurs. Elles sont des révélations destinées à transformer les adorateurs. Chaque détail de la vision est une invitation à connaître Jésus plus profondément, à l'aimer plus sincèrement. Car plus nous connaissons celui qui est assis sur le trône, plus nous sommes libérés de toute autre crainte, de tout autre attachement, de tout autre Seigneur qui prétend régner sur nos vies. Et dans la partie qui suit, nous allons découvrir ce que cette contemplation du Christ glorifié produit concrètement dans le cœur et la vie du croyant. Car la vision du trône n'est pas une fin en elle-même. Elle est le commencement d'une transformation profonde et permanente qui marque l'âme pour l'éternité. Nous avons contemplé le trône à travers les yeux des prophètes. Nous avons médité sur la signification de l'ascension et de l'intercession céleste de Jésus. Maintenant, il nous faut nous arrêter devant la vision la plus complète, la plus détaillée, la plus saisissante que Dieu ait accordée à un être humain concernant le Christ glorifié sur son trône. C'est la vision que l'apôtre Jean reçut sur l'île de Patmos, au premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Jean était vieux. Il était exilé, isolé, séparé des communautés qu'il aimait et qu'il avait nourries de la parole de Dieu pendant des décennies. Il était le dernier des apôtres encore vivants et il portait sur ses épaules le poids de toute une vie consacrée à Christ. C'est dans cette situation de faiblesse et d'isolement que Dieu choisit de lui accorder la vision la plus grandiose jamais donnée à un homme. Car Dieu ne réserve pas ses révélations les plus profondes aux moments de confort et de prospérité. Il les accorde souvent dans le désert, dans la prison, dans l'exil, dans la maladie, dans la nuit de l'âme. C'est là que les distractions du monde s'effacent, que le bruit s'éteint, et que la voix de Dieu peut enfin être entendue dans toute sa clarté et toute sa puissance. Jean en fit l'expérience de manière extraordinaire sur ce rocher solitaire de Patmos. Il nous dit qu'il fut ravi en esprit le jour du Seigneur et qu'il entendit derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Et lorsqu'il se retourna pour voir quelle voix lui parlait, il vit quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Et voici la description qu'il nous donne de cette vision du Christ glorifié, une description si dense, si lumineuse, si chargée de sens, que chaque détail mérite notre attention la plus profonde. Jésus apparaît vêtu d'une longue robe, avec une ceinture d'or autour de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Mes bien-aimés, chaque élément de cette description est porteur d'une signification théologique profonde. La longue robe et la ceinture d'or évoquent la dignité royale et sacerdotale. Jésus est à la fois roi et souverain sacrificateur, unis dans une seule personne, 2 fonctions qui, dans l'Ancien Testament, étaient toujours distinctes et séparées. En lui, ces 2 dignités se fondent en une seule réalité parfaite et éternelle. La blancheur de sa tête et de ses cheveux
renvoie directement à la vision de l'Ancien des jours dans le livre de Daniel. Elle signifie la pureté absolue, la sainteté sans ombre, la sagesse éternelle qui précède toute chose et qui demeure quand tout le reste aura disparu. Ce n'est pas la blancheur de la vieillesse humaine, c'est la blancheur de l'éternité divine, lumineuse et immuable, comme la neige fraîchement tombée sur les sommets les plus hauts. Ses yeux comme une flamme de feu, voilà le regard qui pénètre tout, qui scrute les reins et les cœurs, qui voit à travers toutes les façades et toutes les hypocrisies. Ce regard ne peut être trompé, il ne peut être détourné. Il voit ce que nous cachons aux autres, ce que nous cachons parfois à nous-mêmes. Et pourtant, ce même regard est le regard d'un Sauveur qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. C'est le feu de l'amour saint, pas la flamme froide d'un juge sans pitié. Ses pieds comme de l'airain ardent évoquent la fermeté, la stabilité, la puissance qui foule aux pieds tous les ennemis. Dans la Bible, les pieds représentent souvent la marche, la domination, l'autorité. Et l'airain chauffé à blanc dans une fournaise suggère une force qui a traversé le feu et qui en est sortie purifiée et indestructible. C'est le Christ qui a traversé la mort et qui en est sorti victorieux pour toujours. Sa voix comme le bruit de grandes eaux. Qui a jamais entendu le fracas d'une cascade puissante ou le grondement de l'océan en tempête sait que cette image évoque une autorité qui remplit tout l'espace, qui couvre tout autre bruit, qui s'impose à tous les sens sans violence mais avec une souveraineté absolue. C'est la voix qui a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. C'est la voix qui a dit à Lazare de sortir du tombeau et Lazare est sorti. Et son visage comme le soleil brillant dans sa force. Jean ne peut pas décrire le visage du Christ dans le détail, parce que la gloire en est trop intense pour être saisie par des mots humains. Il ne peut que le comparer au soleil dans toute sa puissance méridienne, cet astre dont on ne peut soutenir l'éclat sans être aveuglé. Et c'est précisément ce qui arriva à Jean. Lorsqu'il vit cette vision, il tomba à ses pieds, comme mort. Mais alors Jésus fit quelque chose de bouleversant. Il posa sa main droite sur Jean et dit « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ce geste de la main posée sur l'épaule du disciple prostré, ces paroles de réconfort prononcées par le roi des rois, voilà la gloire du trône dans toute sa dimension d'amour. Majesté et tendresse, puissance et douceur, inséparables et éternelles. Voilà ce que Jean a vu. Voilà ce que nous sommes appelés à contempler par la foi. Non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur éclairés par l'esprit. Et cette contemplation n'est pas passive. Elle agit sur l'âme, elle la purifie, elle l'élève, elle l'ancre dans une réalité qui transcende toutes les réalités visibles de ce monde périssable. Mais bien aimé, cette vision accordée à Jean n'était pas pour lui seul. Elle a été consignée dans l'Écriture pour que vous et moi, des siècles plus tard, puissions lever les yeux au-delà de nos circonstances et contempler par la foi celui qui est, qui était et qui vient. Celui dont la gloire ne faiblit pas, dont la puissance ne s'épuise pas, dont l'amour pour son peuple ne connaît aucune limite ni aucune fin. Et dans la partie qui suit, nous allons méditer sur ce que cette gloire du trône signifie pour nous qui vivons encore dans ce monde, comment elle doit transformer notre marche quotidienne, notre manière d'affronter les épreuves et de garder les yeux fixés sur l'éternité qui nous attend, avec une certitude inébranlable. Nous avons contemplé la vision du Christ glorifié telle que Jean l'a reçue sur l'île de Patmos. Nous avons médité sur chaque détail de cette apparition souveraine et lumineuse. Mais maintenant, une question pratique et urgente se pose à nous. Comment cette vision du trône doit-elle transformer notre vie concrète? Car une vérité qui ne descend pas dans la vie ordinaire reste une belle idée sans racines. Elle doit habiter nos maisons, nos familles, nos épreuves quotidiennes et changer de l'intérieur la façon dont nous marchons sur cette terre. L'apôtre Paul avait compris cela mieux que quiconque. Lui qui avait été ravi jusqu'au 3e ciel, qui avait entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, revenait toujours à l'application concrète de ces vérités célestes. Il ne gardait pas les révélations divines pour lui comme un trésor personnel. Il les traduisait en instructions de vie, en encouragements pratiques, en appels à la transformation du caractère et du comportement. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul écrit ces mots qui sont devenus pour des millions de croyants une boussole spirituelle.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Remarquez la logique de Paul. Il ne dit pas « ignorez la terre », il dit « cherchez les choses d'en haut ». Orientez votre cœur vers le trône. Ce que Paul décrit ici n'est pas une fuite du monde réel. Ce n'est pas un mysticisme désincarné qui nous ferait vivre la tête dans les nuages en ignorant les responsabilités concrètes de notre vie. C'est tout le contraire. C'est une réorientation du regard intérieur qui transforme la façon dont nous habitons le monde. Quand votre cœur est ancré dans les réalités célestes, vous marchez sur la terre avec une stabilité que rien ne peut ébranler. Pensez à un arbre dont les racines plongent profondément dans le sol. En surface, il peut être secoué par les vents les plus violents. Ses branches peuvent ployer et trembler, mais il tient. Il tient parce que ses racines sont plus profondes que la tempête. C'est exactement ce que produit la contemplation du trône de gloire dans l'âme du croyant. Elle établit des racines célestes qui tiennent bon quand tout s'agite autour de lui. La première transformation concrète que produit la vision du trône, c'est une nouvelle perspective sur la souffrance. Paul écrit dans sa lettre aux Romains « Je considère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Quelle déclaration audacieuse de la part d'un homme qui a été emprisonné, flagellé, lapidé et naufragé. Paul avait souffert comme peu d'hommes ont souffert, et pourtant, il parlait d'afflictions légères et passagères. La vision du trône avait changé toute sa mesure des choses. Paul ne minimise pas la souffrance. Il ne dit pas que la douleur n'est pas réelle ou qu'il faut faire semblant d'aller bien quand on va mal. Il dit que quand on a vu le trône, quand on a saisi ne serait-ce qu'un peu de ce que la gloire à venir représente, la comparaison entre les épreuves présentes et cette gloire future est si disproportionnée que les souffrances d'aujourd'hui, aussi réelles qu'elles soient, perdent leur pouvoir d'écrasement. La deuxième transformation, c'est une nouvelle attitude face à la mort. Dans notre culture, la mort est souvent traitée comme le sujet tabou par excellence, la réalité que l'on préfère ne pas regarder en face. Et pourtant, pour celui qui a contemplé le trône, la mort n'est plus l'ennemi ultime. Elle est la porte qui mène à la présence de celui qui siège sur le trône. Paul l'exprimait avec une franchise bouleversante. Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir c'est un gain. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas du désespoir masqué derrière des mots religieux. C'est la confiance absolue d'un homme qui sait que de l'autre côté de ce passage, que nous appelons la mort, il y a un trône lumineux, et sur ce trône, quelqu'un qui l'attend avec des bras ouverts. Et cette certitude transforme radicalement la façon dont on vit, parce qu'on ne vit plus pour éviter la mort à tout prix, mais pour honorer celui qui a vaincu la mort. La troisième transformation, c'est une nouvelle façon de traiter les autres. Quand on contemple le trône de gloire, quand on réalise que chaque être humain que l'on croise est une âme pour laquelle Christ est mort, on ne peut plus se permettre l'indifférence ou le mépris. Le trône de gloire donne à chaque visage humain une dignité nouvelle, une valeur inestimable que ni le statut social, ni la beauté, ni la réussite ne peuvent conférer. Chaque personne porte en elle une éternité que Dieu regarde avec soin. C'est pourquoi la vision du trône engendre naturellement la compassion, la générosité, le pardon. Non pas comme des obligations morales imposées de l'extérieur, mais comme des fruits naturels d'un cœur qui a été transformé par la contemplation de l'amour divin. On aime parce qu'il a aimé le premier. On pardonne parce qu'on a été pardonné par celui dont le pardon coûte tout. On donne parce qu'on a reçu infiniment plus qu'on ne méritait. Et enfin, la quatrième transformation, c'est une nouvelle urgence dans la proclamation de l'Évangile. Quand on sait que le Christ siège sur son trône et qu'il reviendra juger les vivants et les morts, on ne peut pas garder cette nouvelle pour soi. Elle brûle dans la bouche comme le charbon ardent qui a purifié les lèvres d'Ésaïe. Elle pousse vers les autres avec une urgence douce mais irrésistible. Il faut que les gens sachent, il faut que les gens entendent, il faut qu'ils aient la chance de se tourner vers le roi avant que le rideau tombe. Ces 4 transformations ne sont pas des idéaux impossibles réservés aux saints canonisés. Elles sont les fruits naturels et progressifs d'une âme qui passe du temps en présence du roi. Comme Moïse, qui descendait de la montagne avec le visage rayonnant sans le savoir, celui qui contemple régulièrement la gloire du trône est changé peu à peu, de gloire en gloire, selon la parole de l'apôtre Paul
dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Ce n'est pas un travail que nous accomplissons par notre propre volonté. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui prend les réalités célestes et les grave dans nos cœurs. Notre part, c'est de nous approcher, de prendre du temps dans la parole, de prier avec sincérité, de lever les yeux au-dessus du tumulte quotidien et de dire au Seigneur, « Je veux te connaître tel que tu es, je veux que ta gloire change ce que je suis. » Et Dieu répond à cette prière. Il l'a toujours fait, il le fera encore, car il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et son cœur de Père se réjouit profondément quand une de ses créatures lève les yeux vers son trône avec foi, avec humilité et avec un désir sincère d'être transformé par sa présence. Nous avons médité sur les transformations que la vision du trône produit dans notre vie présente. Mais il nous reste encore à contempler l'une des vérités les plus bouleversantes de toute l'Écriture, le moment où Jésus sera contemplé sur son trône de gloire, non plus par la foi, mais face à face, dans la plénitude de la lumière éternelle. Car ce moment viendra. Il est aussi certain que le lever du soleil, et il changera tout, pour toujours, sans retour possible. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, décrit une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches, tenant des palmes dans ses mains. Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Voilà l'image la plus grandiose que l'Écriture nous donne de la scène finale de l'histoire humaine. Mes bien-aimés, imaginez cette scène avec l'aspiration de votre cœur le plus profond. Des millions de rachetés, venus de toutes les cultures, de tous les siècles, de toutes les conditions sociales, unis dans une même adoration devant le même trône. Des larmes sur certains visages, des sourires sur d'autres, mais dans tous les yeux la même lumière. La lumière de ceux qui ont enfin vu ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Et que verront-ils exactement? La lettre aux Corinthiens nous dit que maintenant nous voyons au travers d'un miroir, d'une manière obscure, mais qu'alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce passage-là ne parle pas seulement d'une connaissance intellectuelle plus complète. Il parle d'une rencontre personnelle, intime, totale, avec celui qui nous a connus et aimés avant que nous existions. Voir Jésus face à face sur son trône de gloire, ce sera voir en même temps tout ce qu'il a accompli pour nous, chaque larme qu'il a essuyée, chaque prière qu'il a entendue, chaque moment où il a intercédé pour nous sans que nous le sachions, chaque fois où il a retenu la main de l'ennemi et protégé notre âme d'un danger que nous n'avons jamais vu. Ce sera comme voir enfin le tissu complet d'une tapisserie dont nous n'avions vu que le revers pendant toute notre vie terrestre. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, « Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà une des promesses les plus stupéfiantes de toute l'Écriture. La contemplation du Christ glorifié nous transformera à sa ressemblance de manière définitive et parfaite. Ce que l'Esprit accomplit progressivement en nous pendant notre vie terrestre sera alors achevé en un instant dans la lumière du trône. Nous serons semblables à lui. Pas identiques dans notre identité personnelle, que Dieu préserve pour l'éternité dans toute sa singularité unique, mais semblables dans la pureté, dans la gloire, dans la capacité de le voir et de le connaître sans la barrière du péché et de la nature déchue. C'est la promesse de la glorification, l'aboutissement du salut, le but ultime vers lequel toute la création gémit et aspire depuis la chute. Paul écrit dans sa lettre aux Romains, « La création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La création entière attend ce moment. Les montagnes et les mers, les étoiles et les galaxies, tout aspire à être libéré de la malédiction et restauré dans sa gloire originelle. Et cette restauration sera inaugurée par la révélation des fils de Dieu dans la lumière du trône éternel. Mais avant ce moment de la contemplation finale, il y a un événement que l'Écriture annonce avec solennité, le retour du Christ. L'Apocalypse le décrit ainsi. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Pas seulement les croyants, tout œil le verra. Celui qui l'a ignoré, celui qui l'a moqué, celui qui a dit qu'il n'existait pas. Ce jour-là, toute ambiguïté disparaîtra. Il sera là, visible, glorieux,
incontestable, Seigneur de tout. Et ce retour ne sera pas silencieux ni discret. La lettre aux Thessaloniciens nous dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu. Ce sera le plus grand événement de toute l'histoire humaine, surpassant en magnitude et en signification tout ce que les hommes ont jamais vécu ou imaginé. Et ceux qui sont en Christ seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs et être avec lui pour toujours. Pour toujours. Deux mots simples qui contiennent une profondeur infinie. Pas pour un temps, pas jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Pour toujours. Dans la présence du roi, dans la lumière du trône, dans la communion parfaite et ininterrompue avec celui pour lequel nos âmes ont été créées depuis le commencement. C'est cela, l'espérance chrétienne dans toute sa plénitude et toute sa splendeur. Et cette espérance n'est pas une illusion consolatrice inventée pour aider les hommes à supporter les difficultés de la vie. Elle est fondée sur la résurrection historique de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce qu'il est sorti du tombeau, nous savons que ce qu'il a promis se réalisera. Parce qu'il règne sur son trône, son retour est certain. Et parce que son amour pour nous est éternel, sa promesse de nous recevoir auprès de lui ne sera jamais, jamais brisée. Mes bien-aimés, laissez cette espérance s'installer profondément dans votre cœur ce soir. Non pas comme un rêve vague et lointain, mais comme une réalité plus solide que le sol sous vos pieds. Le trône existe, le roi règne. Et le jour de la contemplation face à face s'approche avec la même certitude que l'aube suit chaque nuit, aussi longue et obscure qu'elle soit. D'ici là, nous sommes appelés à vivre en pèlerins qui savent où ils vont, à marcher avec la dignité de ceux qui appartiennent à un royaume qui ne sera jamais ébranlé, à aimer avec la générosité de ceux qui ont reçu un amour sans limite, et à espérer avec la fermeté de ceux qui ont vu, même de loin, même au travers d'un miroir obscur, la gloire de celui qui est assis sur le trône et qui dit « Je viens bientôt ». Que cette certitude soit votre ancre dans les tempêtes. Que la vision du trône soit la lumière qui guide vos pas quand le chemin semble obscur. Et dans la conclusion de ce message, nous allons recueillir ensemble tout ce que nous avons contemplé et le déposer comme une offrande aux pieds de celui qui est digne de toute gloire, de tout honneur et de toute adoration pour les siècles des siècles. Nous voici au terme de ce voyage à travers la gloire du trône de Jésus-Christ. Nous avons contemplé ce trône dans les prophètes, dans l'Apocalypse, dans la vie du croyant et dans la promesse du retour du Seigneur. Tout nous ramène à une seule certitude. Il est digne, digne de toute notre adoration, de toute notre confiance, de toute notre vie. Que cette vérité descende dans votre cœur et y allume un feu qui ne s'éteindra jamais. Vivez en regardant le trône. Priez en vous souvenant que le roi intercède pour vous. Espérez, car il vient bientôt. Merci d'avoir regardé ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. À très bientôt.